Bonjour à tous, je suis ici dans cette vidéo pour vous présenter comment fonctionne l'enregistrement du temps de travail dans Odoo. Alors premièrement, pourquoi enregistrer le temps de travail dans Odoo? Certaines entreprises le font déjà. Pour les autres, il faut savoir que c'est une nouveauté, mais qu'une obligation jurisprudentielle de la Cour de justice européenne impose à toutes les entreprises européennes d'enregistrer le temps de travail de ses travailleurs. Et la Belgique a donc confirmé que cela devrait être en application à partir du 1er janvier 2027. Concrètement, qu'est-ce que vous risquez si jamais vous n'enregistrez pas votre temps de travail à partir du 1er janvier 2027? Vous risquez tout simplement ce qu'on appelle une inversion de la charge de la preuve. Et donc, c'est en fait vous qui devrez démontrer que votre employé n'a pas fait des heures sup au lieu que ce soit l'inverse. Donc voilà, on recommande à tous les entrepreneurs, gestionnaires d'entreprise de le faire, d'autant plus que, comme je vais vous le montrer dans Odoo, on peut le faire sans problème en quelques minutes. Bon, ça dépend du niveau de profondeur que vous voulez de l'enregistrement, mais vous n'avez pas besoin d'engager des dizaines de milliers d'euros pour monitorer le temps de travail de vos équipes. Alors la première chose qu'on va faire lorsqu'on a une base de données Odoo qui est ouverte comme j'ai devant moi, c'est on va aller dans les applications et on va aller télécharger le module qui s'appelle Présence. Voilà, ici. Alors ici, vu que je l'ai déjà installé, ça ne s'y trouve plus, mais au lieu d'en savoir plus, il y a tout simplement un petit bouton qui s'appelle Activer, sur lequel vous allez cliquer pour installer l'application Présence. Si jamais vous ne trouvez pas l'application Présence, ce que je vous recommande de faire, c'est d'utiliser évidemment le terme anglais Attendance pour trouver cette application. Alors, dès qu'on a installé l'application Présence, on va retrouver en fait deux applications, l'application Employé et l'application Présence, car comme on le sait déjà dans Odoo, Odoo est un écosystème pour les entreprises, c'est un ERP complet, il y a des applications de CRM, des applications de vente, des applications de comptabilité, tout est connecté, et donc ici on a vraiment deux applications qui communiquent, à savoir d'une part l'application avec la fiche de vos employés, leur CV, horaire et informations privées, et l'application Présence qui vraiment, elle, va permettre d'enregistrer les présences de votre équipe. Nous allons maintenant passer au paramétrage de l'application Présence. Et donc lorsqu'on va dans les paramètres Odoo, on va prendre le niveau ici Présence, et il y a concrètement trois configurations essentielles, selon moi, qu'on va venir activer dans les paramètres d'Odoo. Donc tout d'abord, il faut savoir qu'il existe deux façons d'enregistrer les présences dans Odoo. La première, qui est la plus facile, et donc je vous invite à cocher ceci, c'est la présence depuis le back-end. Ça va permettre en fait tout simplement à chaque utilisateur Odoo de dire voilà, je suis arrivé, ou de dire je suis parti. Et donc Odoo va en fait enregistrer et monitorer le temps de travail sur cette base-ci, qui est tout simplement un check-in, check-out qui est fait depuis le back-end d'Odoo. Et donc ce qui est voilà, assez intéressant, c'est que ici, au fur et à mesure que le temps avance, Odoo va monitorer que j'ai passé 1 minute sur mon lieu de travail, et lorsque je ferai départ, voilà, j'aurai un check-out. Donc cette option ce paramètre est évidemment un des paramètres les plus fondamentaux. Ensuite, il y a aussi le paramètre du check-out automatique qui permet en fait de gérer une tolérance par rapport au fait de ne pas faire un check-out, et de dire par exemple si quelqu'un a un horaire de 8 à 17 heures, en mettant une tolérance de 2 heures, c'est-à-dire qu'après 2 heures, s'il n'a pas fait son check-out, ça va sauter, enfin il y a un check-out automatique qui va se faire, de sorte que il n'y ait pas 12 heures supplémentaires qui est son code, alors que en fait l'employé a tout simplement oublié de faire un check-out. Cette tolérance, on le verra plus tard, mais elle est aussi possible dans l'autre sens, c'est-à-dire que si maintenant un employé arrive à 8h15 au lieu de 8h, eh ben, il ne sera pas pénalisé pour ces 15 minutes de retard, et donc on a une sorte d'arrondi de temps de travail.
et donc c'est voilà, c'est une option assez importante. Ensuite, on va aussi vouloir afficher les heures supplémentaires. Ça, c'est évidemment une des raisons pour laquelle on monitor pardon, le temps de travail. Et c'est exactement la flexibilité que la jurisprudence européenne autorise. C'est un système objectif, mais pas non plus rigide. Donc, on travaille avec des tolérances, on a un enregistrement global du temps de travail, mais qui n'est pas non plus trop rigide. Et donc, ça suffit pour rentrer dans les clous et être conforme à la législation européenne. Ensuite, dès que j'ai enregistré les paramètres dont on a parlé juste avant, je vais me rendre dans l'application employé pour aller trouver les horaires de mes employés qui seront créés dans Odoo. Alors, on va trouver un employé qui a un horaire de travail. Voilà, donc ici, en fait, on peut dans Odoo assigner un horaire de travail qui est préconfiguré. Ici, on a un horaire de 38 heures semaine avec toutes les heures de début et les heures de fin. Et donc, généralement, on peut choisir une journée, on peut structurer la journée généralement en 2 demi-journées. Donc ici, c'est de 8 à 12 heures, il y a une pause de 12 à 13 heures, et la journée se termine avec une après-midi de 13 à 16h36. Et donc, c'est ça, en fait, l'horaire de référence sur laquelle on va pouvoir comparer le travail effectif pour lequel l'employé ou l'ouvrier a fait son check-in, check-out et a effectivement presté son temps. Donc évidemment, c'est une composante essentielle. Je la remontre, c'est d'aller dans la fiche employé, sur l'onglet paye, choisir l'horaire de travail afin qu'on puisse évidemment comparer le travail effectif à l'enregistrement de l'employé. Alors, maintenant que les configurations sont faites sur l'application Présence et qu'on a configuré également les horaires des employés afin qu'il y ait une comparaison entre le travail effectif et l'horaire théorique de l'employé, voyons maintenant concrètement comment faire un pointage. Donc, comme j'ai déjà expliqué, c'est soit depuis le back-end Odoo, si vos employés y ont accès, en faisant un pointage simplement manuel comme ça, avec la souris à cet endroit-ci. Voilà, donc ici, Odoo a monitoré 1 minute. Soit, ce qui est encore mieux et encore plus professionnel, c'est d'utiliser le mode kiosque dans Odoo, qui est en fait une véritable pointeuse professionnelle, enfin un système de pointage complet qui va en fait vous permettre d'utiliser soit un badge, donc vous avez la possibilité de donner des badges à vos employés. Il y a 2 manières de fonctionner avec les badges. Soit c'est un QR code qui est sur le badge de l'employé, soit c'est des badges RFID qui vont vous permettre en fait par contact d'une puce électronique de faire en sorte que le kiosque pointe pour l'employé. Donc ici, vu que c'est pas évident pour moi de badger sur la vidéo, je vais simplement vous montrer comment manuellement faire un pointage dans l'hypothèse où vous n'avez pas donné de badge à vos employés ou dans l'hypothèse où l'employé aurait oublié son badge. Alors ici par exemple pour Doris Cole, on va dire que c'est moi, je connais mon code PIN et donc en mettant mon code PIN sur le kiosque, voilà, je pointe. Et si je veux dire que je ne suis plus là ou que je suis là à nouveau, voilà, il y a un pointage qui s'est fait, j'étais déjà in, j'étais out, et donc maintenant je suis in, et donc Odoo a monitoré le temps de travail que j'ai fait en faisant mon check-in et mon check-out. Et donc, au fur et à mesure que les employés vont badger ou soit mettre leur code PIN ou soit tout simplement dans Odoo faire des check-in, check-out depuis le back-end, on va en fait passer à la partie reporting pour voir concrètement comment est-ce que on peut observer
le temps réalisé par les employés. Alors maintenant qu'on a vu comment les employés ont effectivement qui ont effectivement fait des check-in, check-out et Odoo qui a monitoré leur temps de travail, je vais pouvoir voir comment est-ce que je peux observer quel employé aurait travaillé plus ou moins. Donc en sélectionnant le module de présence, je vais pouvoir voir en fait les horaires des employés. Et ici, je vois par exemple que Doris Cole, comme on l'a montré avant, a travaillé 5 minutes. Et donc je vois que sur son horaire de 7h36, elle n'a travaillé que 5 minutes aujourd'hui. Et donc voilà, c'est vraiment ici qu'on va pouvoir comparer l'horaire de l'employé par rapport à son travail effectif qu'il aurait badgé. Et il y a évidemment, comme toujours dans Odoo, il y a plusieurs types de rapports où on peut voir ici le solde d'heures, les heures en plus ou les heures en moins. Et donc c'est vraiment là, en fait, c'est ça le real deal, c'est que après avoir mis les horaires et après avoir enregistré le temps de travail, on va pouvoir en fait comparer ce qui a été réellement presté par rapport à ce qui était convenu avec l'employé. Et sur cette base-là, en fait, monitorer ces heures supplémentaires éventuelles. Donc voilà, en quelques minutes, vous avez un système complet d'enregistrement du temps. Alors il y a évidemment plusieurs variantes. Vous pouvez mettre un kiosque, 2 kiosques, vous pouvez mettre des tablettes, pas de tablettes, vous pouvez utiliser du AirFeed, pas du AirFeed. Vous pouvez évidemment customiser vos reporting. Odoo, d'une manière générale, c'est bien plus qu'une simple pointeuse. C'est un écosystème avec énormément d'applications qui interagissent entre elles. On pourrait imaginer, par exemple, baser les fiches de paye sur le temps effectif de l'employé. Donc, c'est aussi une possibilité qu'on peut faire dans Odoo. En tout cas, voilà, chez Agitech, on est là pour vous aider, pour vous accompagner dans votre implémentation Odoo. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions, si vous souhaitez mettre en place un tel système ou même l'améliorer. Je vous remercie pour votre attention et à très vite.